Hello mes loulous, alors bienvenue sur la chaîne du potager à l'assiette. Aujourd'hui nous allons voir l'évolution des semis dans la nurserie et au potager. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 2 mai. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai toujours mon petit tas de terre qu'il va falloir que je mette dans les bacs. On n'a pas eu vraiment du beau temps. Et là donc on va aller voir les nouveaux plants que nous avons achetés donc à la foire aux plantes AMD. Donc en premier, si nous avons donc la tomate violette. Ensuite, nous avons la graphie alter. Nous avons également la beauté blanche. Donc pareil, on ne connaît toujours pas ces tomates-là. Nous avons également la Yellow Géante Belgium. Alors je suis vraiment désolée pour mon anglais, mais voilà. Les deux plants ici, alors on ne sait pas du tout ce que c'est. Nous n'avons pas de crayon et on a complètement oublié. Donc on verra, ce sera la surprise. Alors nous avons également pris la poire de terre. Il paraît que c'est très bon. Également donc deux plants d'Oca du Pérou. Donc pareil, toujours une découverte. Et nous avons également pris donc deux plants de piment d'Espelette. Donc on va faire le tour du jardin. Donc ici nous avons un pied de vigne. Alors l'étiquette s'est envolée, mais je pense que c'est du muscat blanc. Donc c'est la troisième année que nous l'avons planté et il commence déjà à faire ses premières graines. Donc logiquement, si tout va bien, la production, la récolte risque d'être bien. Donc, par contre, je ne sais pas pour ceux qui connaissent comment il faut les tailler. Parce qu'on m'a dit justement que le fait de les avoir laissés pousser, ça épuisait le pied. Donc je veux bien des petits renseignements. Donc, toujours mon petit sac terre. Donc les petits arômes qui n'ont pas gelé cet hiver. Donc à gauche là nous avons donc une variété de pommes jaunes, donc je ne sais pas du tout, ça ressemble au golden, c'est une variété ancienne donc je ne sais toujours pas son nom, mais je vais finir par trouver. Donc toujours le petit pied de vigne là qui court. Donc ici nous avons acheté pareil un petit cerisier, donc il a été planté donc ça va faire 2 ans. Non, 1 an et demi, pardon, et du coup il donne sa première petite cerise. Donc le nom c'est Prunus Avium Cordia. On continue. En tout cas il est bien là au soleil. Donc on continue. Donc ici on a les deux poiriers. Donc pareil, qui commencent à former leurs fruits. Donc le printemps c'est magnifique quand il y a toutes ces fleurs. Donc, maintenant, c'est les insectes qui travaillent. Donc là c'est le petit coin des poules. Hein. Je laisse l'herbe, c'est volontaire. Donc pareil, il donne bien et par contre cette année il est envahi de pucerons. Donc nous les avons coupés donc à l'automne dernier, donc nous avons bien rabattu les branches et là je le trouve magnifique. Donc un peu moins de production de poires, mais il y en a quand même. C'est pas mal. Donc ici nous avons deux variétés de pommiers, donc toujours pareil, variété ancienne. Elles font des pommes jaunes et rouges. Elles sont bicolores. Alors par contre, pareil, je ne connais toujours pas le nom. Les dernières, nous n'en avons pas eu du tout. Donc cette année, il y avait pas mal de fleurs, donc la récolte à voir. Donc, il faut vraiment chercher les fruits en formation, ils sont tout en hauteur.
parce que nous avons aussi coupé donc l'automne toutes les branches qui étaient fatiguées ou qui étaient sur le bord du chemin. Les poules ont pondu. Donc ici nous avons le camélia, Sophanie. Donc ici c'est mon parterre d'arbres aromatiques donc, que j'ai refait donc, la semaine dernière. Les poules m'ont fait énormément de dégâts. Donc ici c'était mon parterre d'herbes aromatiques. Donc j'avais planté estragon, ciboulette, persil. Il n'y a plus rien. Donc on va aller voir les vignes. Donc ici c'est du rouge. Alors le nom je ne sais pas, il faut qu'elle s'est envolée. Donc pareil, toujours en formation dans cette future grappe. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il faut les tailler, hein, donc j'attends vos commentaires. Donc ici on a un brugnonnier, donc j'ai tout nettoyé parce que je vais vous montrer les photos, il était malade. Donc on voit vraiment la cloque du pêcher, donc il y en a vraiment partout sur toutes les feuilles. Le plus long c'est de le faire un par un. Donc voilà, la plupart des feuilles étaient comme ça ou recroquevillées sur elles-mêmes. Là maintenant il est mieux. Donc la troisième vigne, donc celle-ci c'est du blanc, pareil du muscat. Donc pareil, acheté il y a 3 ans. Donc celui-ci est plus petit par contre. Donc on va aller voir maintenant la serre. Donc il a bien plu, tout mon réservoir sont pleins. Je pratique les récupérateurs d'eau. Alors donc voici le petit monde donc dans la nurserie. Donc, je vais les sortir comme ça on verra mieux. Donc ici nous avons des potirons sur la droite. À côté nous avons des pieds de concombre, de concombre. Nous avons des piments, des aubergines, alors j'ai mis du marc de café pour les limaces. Ici nous avons des tomates Zebra Green, donc pareil celui des graines de l'année dernière. Ici donc c'est des tomates violettes. Nous avons un pied de courgette ici qui s'est fait manger. Et pareil nous avons plusieurs variétés de tomates, donc on a la cornue, pauvre courgette. Alors ici on a des tomates déclinées. Là c'est pas la cœur de bœuf, celle-ci c'est la cœur de bœuf. Donc en tomates ressemées avec les graines de l'année dernière, j'en ai mis 8 variétés. Ici donc on a les courgettes rondes de Nice. Donc pareil il y a 5 pots. Et ici nous avons les cornichons. Donc 4 pots par contre pour cela. Donc voilà, ça fait du petit monde. Il y a de la salade également Batavia que j'ai laissé en serre. Donc il sera repiqué, je pense, après les 5 glaces.
ici, donc, nous avons pareil tomate cœur de bœuf, j'ai de la tomate poire, cerise, jaune, et j'ai la tomate, je ne sais plus, tomate noire de Russe. Donc pareil, des semis faites à partir de graines l'année dernière. Donc tout ça pousse un peu moins vite que je le pensais. Donc ici on a les betteraves, donc noir d'Égypte et crapaudine dans les deux. J'ai pas remis l'étiquette, mais il y a également la crapaudine. Donc on va aller maintenant au niveau des potagers. Donc ici j'ai mes haies donc d'arbres fruitiers donc les petits, j'ai les framboisiers donc qui sont à gauche, les fraisiers. Alors ici c'est cassé ce groseillier ou je ne sais pas. Il n'y a toujours pas de fruits ni de fleurs qui se développent. Sinon s'il n'y a rien je le retire, mais on verra. Donc ici j'ai framboisiers jaunes. Donc pareil, ils se sont bien développés. Donc je ne les ai pas taillés l'année dernière, c'était volontaire. Je voulais juste les replanter. Donc ici, ce sont toutes les petites fraises. Pareil, qui commencent à grossir. Donc on est obligé de mettre un filet parce qu'avec les poules, c'est l'horreur. Elles se servent, et puis c'est des éléphants dans un magasin de porcelaine, comme je dis. Donc voilà, j'ai des fraises qui ont poussé de partout. J'ai fait un grand nettoyage, mais j'en ai oublié quelques-unes, c'est pas grave. Donc ici ma haie de framboisier donc rouge, pareil que je n'ai pas coupé aussi, c'est volontaire. J'ai juste coupé les branches qui étaient mortes, mais c'est tout. On le taillera peut-être à l'automne, on verra pour cet automne si on le taille. Mon petit milieu. L'année dernière j'avais plus de feuilles que de fleurs, et cette année j'ai eu des fleurs. J'ai eu des brins de nez. Donc ici, ce sont les groseilliers à macro de rouge. Donc celui-ci, je ne sais pas s'il est mort, mais je pense que oui. Il n'a pas aimé son petit séjour. Donc ici, on a de la mélisse. De la groseille donc à grappe, rouge et blanche. Celle-ci, c'est la rouge. Et de la côté aussi d'ailleurs. Voilà. Donc ils étaient dans des bacs en fait qui n'avaient pas été percés. Donc ils ont eu tout l'hiver les pieds dans l'eau. Donc c'est pour ça que là certaines feuilles sont rouges. Donc le fait de les avoir remis dans les petits bacs, ils se portent beaucoup mieux. Les pieds ne sont plus dans l'eau. Donc ici on a toujours de la mélisse. Et ici donc le groseillier en grappe blanc. Donc pareil, je laisse les feuilles pour l'instant rouges, on verra après comment ça va se passer, mais pour l'instant ils reprennent. Donc là, c'est mes bacs qu'il faut que je remplisse donc avec la terre que vous avez vu là-bas. Donc il y a encore du boulot. Après, ce sont des bacs provisoires, enfin provisoires. Ils feront le temps qu'il faudra, mais voilà, mais on fait tout avec la récupération. Donc celui-ci est rempli, là aussi, et celui-ci, il a continué. On continue, donc ici, toujours le jardin en fleurs avec les azalées. En face, donc le potager numéro 1 et l'autre numéro 1.
Donc nous allons aller dans le premier petit potager, donc celui qui est en face. Donc ici nous avons donc l'échalote et l'ail, donc planté il y a 2 mois de ça. Donc pareil, il faut que je remette de la terre parce que j'ai des chats ici qui se promènent et ils me desservent tous les bulbes. Donc en plus de désherber, je remets de la terre. Donc ici ce sont les navets donc, que j'ai repiqués. Donc des navets des vertus marteaux. Donc toujours avec mon petit meurre de café. Donc ici ce sont ma petite planche de radis. Donc il y en a quelques-uns, bon ils sont encore petits, mais j'éclaircis en fait maintenant, pas au début, comme ça on en mange et puis on continue de grossir. Alors ici ce sont mes pommes de terre donc en bac, ils sont restés donc tout l'hiver donc sous la paille et là ils commencent du coup à ressortir. Ils ont eu un peu de dégâts au début avec les poules avant qu'on les fasse donc les petits. Donc ici, ce sont des pommes de terre donc, en terre. J'ai fait avec 3 cette année. Donc, en bac, en terre et sous l'hiver. Pour l'instant, celles en terre ont du mal à se faire. Donc ici, ce sont les fèves. Et sur le côté, donc, nous avons nos petits poires. Donc ici nous avons des batavias, donc sous le prunier. Donc elles poussent aussi tranquillement. Voilà, et là on va passer donc au niveau du deuxième potager, donc le potager un peu plus grand. Donc ici c'est pareil, j'ai des planches de radis, donc 5 variétés. À côté, toujours les batavias. Donc ici ce sont des épinards, donc j'ai 2 variétés d'épinards. J'ai les épinards, donc j'ai les épinards donc, de Matador et les épinards de Matador et les autres donc c'est monstrueux de Virofleur. 2 variétés, toujours pareil en test. Les enfants nous ont réclamé, donc on en a mis. Donc ici, ce sont les radis de Pâques. Donc pareil, une variété que je ne connaissais pas, donc on teste cette année. Donc toujours des batavias. Avec mon anti-limace, pour l'instant j'en ai aucune. Donc c'est marc de café, cendre et coquilles d'œufs broyées. Donc ici ce sont mes pommes de terre donc sous foin. Celles-ci sont beaucoup plus développées que celles en terre ou en bac. Et au fond donc j'ai ma rhubarbe. Et les petites cocottes. Donc ici, là, j'avais donc mes carottes. Et donc pareil, j'ai des chats qui sont allés dessus, donc il faut que je refasse parce que c'est catastrophique. Donc elles sont en train de lever tranquillement. Donc toujours à batailler au fond. Alors ici, nous avons donc les choux de Bruxelles ainsi que les betteraves, donc betteraves noires d'Égypte et crapaudines. Ici, nous avons les petits pois, donc des haricots à rames qui sont en train de lever.
Donc pareil, un gros coup de désherbage et puis ça ira. Donc j'en profite en même temps par l'occasion donc pour vous montrer comment je fais pour planter avec de ma mixture d'algues, en fait, une algue mixée. Donc je creuse un trou. J'y verse donc à peu près une petite poignée d'algues mixées et séchées. Je recouvre de terre. Ah bah, j'ai bougé la caméra donc on voit beaucoup moins. Donc je recouvre de terre, je verse un petit peu d'eau, je prends ma plante hors de son gobelet, je la transvase donc dans la terre, je remets la terre, je tasse et j'arrose de nouveau. Voilà. Et l'engrais en fait, enfin, les algues servent d'engrais à mes écailles du Pérou. Déjà. Voilà mes doudous, donc la vidéo se termine en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas donc de vous abonner pour suivre les aventures du potager à l'assiette. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bisous les amis.